Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, et Dieu va vous bénir. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, ce sont les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Dieu est notre Père. Dieu est le Père de gloire. Quand nous disons que Dieu est le Père, ça veut dire que tout part de lui. Le Père, c'est la source. Le Père, c'est l'origine. Dieu est le Père. C'est lui qui établit la volonté. C'est Dieu qui établit la volonté, le plan ou le projet dans la Bible. Ça dépend des versets. Parfois, vous allez entendre la volonté de Dieu. Parfois, vous allez entendre le plan de Dieu. Parfois, vous allez entendre le projet de Dieu. Toutes ces choses viennent du Père. C'est le Père qui établit la volonté. La volonté vient du Père. Donc Dieu le Père, c'est celui qui établit le plan, le projet, la volonté. Et la volonté de Dieu est établie depuis les cieux. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, est celui qui accomplit la volonté de Dieu. Jésus n'établit pas la volonté. Jésus, le Fils de Dieu, lui, il accomplit la volonté de Dieu. Sa vie terrestre est l'accomplissement de la volonté de Dieu. La vie de Jésus, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus est venu dans ce monde, pas pour faire sa volonté, pas pour faire ce qu'il voulait. Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu le Père. Amen. Et le Saint-Esprit vient pour garder la volonté qui a été accomplie par Jésus. 3 étapes. Dieu établit la volonté. Le Fils accomplit la volonté de Dieu. Puis le Saint-Esprit vient pour garder la volonté de Dieu. Amen. Nous allons lire Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Hébreux, chapitre 10, en parlant de Jésus. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, en parlant de Jésus, il est écrit, pour ceux qui ont lu second, c'est 12, 24, il est écrit de Jésus, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. On parle du Christ. On parle de Christ qui est venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu qui a été établie dans les cieux. Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Il s'agit ici du Christ. Verset 5. En parlant de lui, on dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni rien, tu m'as formé un corps. Voici, je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui fait, il exécute la volonté de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. L'humilité de Jésus, nous allons en parler encore. Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Au verset 38, 39 et 40. Mais le verset le plus important, c'est 38. Jean chapitre 6, verset 38, 39 et 40. Il est écrit, car je suis descendu du ciel pour faire
non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je suis venu, pas pour faire ce que moi je veux, je suis venu pour faire la volonté du Père. Jésus est venu dans ce monde, pas pour faire ce qu'il voulait. Jésus fait la volonté de Dieu le Père. Dieu le Père établit la volonté. Jésus exécute la volonté de Dieu. Jésus exécute la volonté de Dieu. Jésus exécute la volonté de Dieu. Amen. Vous me saisissez? Jésus fait la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit garde la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit vient garder la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'à la croix, quand Jésus dit tout est accompli, il a accompli tout le plan de Dieu. Il a accompli toute la volonté de Dieu. Jésus a accompli la volonté de Dieu. Il a réalisé la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? C'est quoi qu'il y a dans la volonté de Dieu? Jésus n'est pas venu dans ce monde pour que nous puissions avoir une meilleure vie sur la terre. Ce n'est pas ce qui est écrit. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous ressuscite au dernier jour. Parce qu'il est écrit que le monde est en train de périr. Car Dieu a tant aimé le monde, quiconque croit en lui ne périsse pas. Le monde est appelé à périr. Les gens veulent une meilleure vie sur la terre. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu aies forcément une meilleure vie sur la terre. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est qu'au dernier jour, tu sois ressuscité et que tu aies la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix. Amen. On ne suit pas Jésus parce qu'on veut avoir une meilleure vie sur la terre. Parce qu'on veut être heureux sur la terre. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour ça. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois ressuscité au dernier jour. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois ressuscité au dernier jour. Tu as quel âge déjà? Tu as quel âge? Tu ne vivras pas 1000 ans. Tu ne vivras pas 1000 ans. Tu bafoues la volonté de Dieu, tu rejettes la volonté de Dieu, mais Dieu veut que tu sois ressuscité. Dieu veut que tu croies en Jésus pour qu'au dernier jour tu sois ressuscité. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Crois que Dieu, dans ce monde, peut nous aider. Dans nos difficultés, Dieu nous aide. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif final, c'est que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Dieu n'est pas là pour t'aider dans ce monde. Quoi qu'il le fasse, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de Dieu, c'est que toi, tu aies la vie éternelle. Tu ne pries même pas pour avoir la vie éternelle. Tu ne pries même pas, Seigneur, garde-moi pour que je garde la foi. Tu gênes seulement pour tes choses terrestres. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est croire en la vie éternelle. Quoi que tu peux demander de temps en temps des choses passagères, mais ce n'est pas ça la finalité de notre vie. Jésus n'est pas venu pour ça. Pour t'aider, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Quoi que Dieu le fasse. Mais si Dieu regarde en toi et qu'il ne voit pas la foi pour la vie éternelle, il ne te donnera pas. La volonté de Dieu, c'est que tu hérites du salut, que tu reçoives la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut du plus profond de son cœur. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, c'est ce que Dieu veut pour nous. La volonté de Dieu, c'est que je ne perde aucun de ce que Dieu m'a donné. Et moi, en tant que pasteur aussi, c'est ce que je veux. C'est qu'aucun des âmes que j'ai eu à rencontrer durant toute ma vie ne puisse se perdre. Et aucun frère, aucune soeur ne puisse abandonner les choses de Jésus pour aller. Tu suis quoi? Dieu veut te donner la vie éternelle. Dieu veut me donner la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit, il vient pas pour rendre notre vie terrestre meilleure. Il vient pour confirmer ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit ne vient pas ici pour
rendre ta vie juste, tu es là, le Saint-Esprit est arrivé, maintenant, non. Le Saint-Esprit vient pour faire de nous témoins de Jésus. Le Saint-Esprit est venu dans ce monde pour témoigner de Jésus. Le Saint-Esprit est venu dans ce monde pour dire au monde que ce que Jésus a fait est vrai. Le Saint-Esprit est venu, la mission première du Saint-Esprit, c'est de confirmer, de garder ce que Jésus avait déjà confirmé que c'est vrai. Quoique quand le Saint-Esprit vient, il peut te rendre doux, il peut te rendre patient, il peut te rendre tempérant, il peut te rendre etc., etc. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Quoi qu'il le fasse aussi. Mais le Saint-Esprit est venu pour témoigner de Jésus. Pour témoigner de l'œuvre que Jésus a faite. Pour certifier l'œuvre de Jésus. Pour confirmer l'œuvre de Jésus. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Lui, il garde ce que Jésus a fait. Dieu établit la volonté. Jésus accomplit la volonté. Et le Saint-Esprit garde ce qui a été accompli. Jean, on va lire. Jean chapitre 15, 26 et 27. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, 26 et 27. Jean 15, 10, 84, pour ceux qui ont lu second. Jean 15, 26 et 27. Je vais lire au nom de Jésus. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de la vérité. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage. Et en grec ici, le mot témoignage a une même source que le mot martyr. Le mot témoignage a une même source que le mot martyr. Martyr, témoignage, ce sont les mêmes mots. La même source. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Et Jésus a dit à ses disciples, Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour faire de nous des témoins parce que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage. Le Saint-Esprit vient pour témoigner de Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour témoigner de Jésus, témoigner de la vérité. Dire que ce que Jésus a fait est vrai, c'est expérimentable et vivable. Et nous qui recevons le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en nous, nous devenons témoins de Jésus. Témoin de Jésus, ici, dans le contexte biblique, témoin ne veut pas dire quelqu'un qui parle. Non. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle. Non. C'est quelqu'un qui parle en mettant sa vie en jeu. C'est ça, être témoin. C'est être un martyr. C'est quelqu'un qui parle. Nous ne servons pas Dieu juste comme ça. Non. Nous avons pris notre vie. Nous avons mis ça en jeu. On ne témoigne pas de Jésus, je témoigne. Non. On témoigne sur sa vie. Sur sa vie. C'est comme en justice quand tu parles. Quand on te prend témoin, on dit, lève la main. J'ai jure de dire la vérité, rien que la vérité. Dans ce pays-ci, va mentir au juge si tu ne vas pas l'être coffré. C'est ça le témoignage que nous rendons de Jésus-Christ. Ce n'est pas un témoignage juste, j'ai dit, non. Un témoin, il témoigne de Jésus sur sa vie. C'est pour ça que Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Vous n'êtes pas capable de témoigner de moi. Quand le Saint-Esprit viendra,
lui doit témoigner de moi. Et quand il viendra, il fera aussi de vous des témoins. Il fera aussi de vous témoins de Jésus. Nous avons vu, il y a une différence entre ceux qui croient en Jésus et ceux qui sont devenus témoins de Jésus. Il y a une grande différence entre ceux qui croient seulement pour croire et ceux qui sont témoins de Jésus. Les témoins de Jésus, c'est leur vie qui est en jeu. Ce n'est pas une question de blablabla. Toi, tu viens juste pour venir. Mais il y a des gens qui vivent la vie chrétienne, leur vie sur la... on the line, comme on dit. Leur vie est en jeu. Pourquoi Judas a trahi Jésus? Parce qu'il n'était pas témoin. Et pourtant, Judas est allé évangéliser. Judas est allé évangéliser avec la puissance de chasser les démons. Mais il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Vous allez dire, ah, ça c'est Judas. Pourquoi l'apôtre Paul a renié Jésus? Parce qu'il n'était pas témoin. Parce qu'il n'était pas témoin. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Quand devant l'adversité, devant l'épreuve de sa foi, il a renié Jésus. Devant l'épreuve de sa foi, il a renié Jésus. Tu étais avec Jésus toi aussi. Au mont des Oliviers. On t'a vu, tu étais là. Mais je ne l'ai jamais vu. C'est un sorcier, Jésus. La Bible dit qu'il a dit des imprécations. Il a maudit Jésus. Non, Jésus c'est un maudit. Je n'ai jamais été avec Jésus. Et il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré. Au point que quand Jésus est ressuscité, il est parti le rencontrer personnellement pour le restaurer. L'apôtre Pierre, c'est lui à qui Jésus, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui à qui Jésus a donné les clés de l'église. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Je te donnerai les clés. Mais il n'était pas témoin. Il était juste un agité, avec un peu de puissance pour chasser les démons. Il n'était pas témoin. Quand l'adversité est arrivée, quand l'adversité, l'épreuve de sa foi arrive, il a renié Jésus. L'apôtre Pierre. Parce que si on dit Judas, l'apôtre Pierre a renié Jésus. Il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Mais quand il est devenu témoin, il n'a plus renié Jésus. Comment l'apôtre Pierre est mort? Il est mort martyr. Martyr de sa foi. Il est mort martyr. Il est mort martyr de sa foi. Il y a une différence entre devenir témoin de Jésus par le Saint-Esprit et juste être là croyant. Notre église est une église, pas des croyants. Nous voulons notre église, une église des témoins de Jésus. Une église des témoins de Jésus. Des gens qui croient en Jésus jusqu'à la fin. Des gens qui connaissent la volonté de Dieu. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et vous allez dire, ah ça, ce sont seulement les apôtres. Ce sont seulement les apôtres. Qui est le premier martyr des chrétiens? Ceux qui lisent la Bible. Qui est le premier martyr des chrétiens? Dans la Bible, dans Actes des apôtres. Qui est le premier martyr? Qui est le premier martyr? Dans Actes des apôtres. Qui est le premier martyr? Stéphane. Étienne. Dans Actes chapitre 9. Il est mort avant les apôtres. Étienne. Il n'était pas apôtre. Hein? Il n'était pas apôtre. Il n'était pas apôtre. C'est le premier martyr chrétien. C'était un diacre de l'église. Il a prêché l'évangile et on l'a lapidé. Avant tous les apôtres. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est pour les pasteurs. C'est pour les pasteurs. Non, c'est pas pour les pasteurs. C'est le premier martyr. Étienne, c'était un diacre. Il a été lapidé pour sa foi. Le Saint-Esprit, quand il vient, il fait de nous témoins de Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas faire de toi quelqu'un qui est juste là en train de rien faire. Quand le Saint-Esprit, si tu l'as vraiment reçu, tu deviens témoin de Jésus. Et aujourd'hui, je dis quoi? Les actes du Saint-Esprit. On lit actes des apôtres. Mais c'est acte du Saint-Esprit par les apôtres. On dit acte des apôtres. Acte des apôtres. Mais en vérité, ce sont les actes du Saint-Esprit sur les apôtres. Quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce que les apôtres ont commencé à faire? Les apôtres sont restés seulement dans la chambre haute. Les apôtres sont restés seulement comme ça. Il y a eu des actes. Quand le Saint-Esprit vient, il y a des actes qui commencent à se manifester sur ta vie. Quand le Saint-Esprit vient sur ta vie réellement, tu deviens témoin de Jésus. Il est impossible qu'une année passe et qu'aucune âme ne soit gagnée par toi. Une année est passée. Tu dis que tu es témoin? Blablatin. Tu es témoin? Tu es témoin d'où? Tu es témoin d'où?
Quand le Saint-Esprit vient sur une personne, il change sa vie. Quand le Saint-Esprit est venu sur la porte, acte 2, tous les livres des actes des apôtres, ils sont partis là-bas, ils ont guéri ceci, ils ont sauvé les âmes, ils ont fait ceci. Le Saint-Esprit est venu. Leur vie a changé. Le Saint-Esprit est venu. Venir dans l'église, venir dans l'église, venir dans l'église, venir dans l'église, venir dans l'église. Une année passe, 2 années passent, venir dans l'église. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça être chrétien. Moi je suis chrétien. Moi je suis quel chrétien? Quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu des actes. On a écrit actes des apôtres. Acte chapitre 2, acte chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 28. Aujourd'hui on est à acte combien? Nous on continue les actes des apôtres. Les livres n'est pas fermé. On est à acte 31, 32, 34, 36. C'est toi qui dois les continuer. Quand le Saint-Esprit vient, les actes commencent. Les actes du Saint-Esprit. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est où? Il fait quoi? Le Saint-Esprit est venu. Il ne fait rien. Le Saint-Esprit est venu pour témoigner de Jésus. Une année est passée, 2 années, 3 années. Combien d'âmes tu as gagné? Combien de brebis tu as solidifié en Christ? Combien de personnes tu as encouragées? Combien de personnes? Le Saint-Esprit vient. Je suis devenu doux. C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire. Juste te rendre doux. Je suis devenu doux. Je suis devenu doux. C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire. Quand le Saint-Esprit est venu dans Actes, il y a eu des actes. Lisez Actes des apôtres, sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Le Saint-Esprit n'est pas visible et ses actions sont visibles au travers des témoins de Jésus. Quand le Saint-Esprit est venu, acte 2, lisez, il y a eu des actes. Toi, le Saint-Esprit est venu sur toi, quel acte? Et tu ne te remets pas en question, tu dois remettre ta foi en question. Il ne faut pas venir ici. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Hein. Moi, je ne suis pas là ici pour vous mentir. Moi, je ne suis pas là ici pour vous mentir. Tu n'examines même pas ta foi. Tu n'examines même pas ta foi. Tu ne t'examines pas pour savoir si tu es en Jésus-Christ ou pas. Tu ne t'examines pas. Tu t'encourages dans le mal. Tu t'encourages dans le mensonge. Ah, je suis chrétien. Ah, je suis chrétien. Tu es quel chrétien? Et puis on te pose la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Ça fait 28 ans que moi j'ai le Saint-Esprit. Quels actes? Ça fait 28 ans que tu as le Saint-Esprit. Quels actes des apôtres tu as posés? Tu as attristé le Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit. Tu as déjà attristé le Saint-Esprit. Et puis tu es là. Tu penses qu'on va t'encourager? On va t'acclamer. Quand le Saint-Esprit vient, il y a les actes. Les actes du Saint-Esprit. Au travers de ta vie. Au travers de ta vie. Quand le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient, il fait de nous des témoins. Il fait de nous des témoins. On ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas rester sans rien faire. Le Saint-Esprit nous pousse. Le Saint-Esprit nous pousse. Le Saint-Esprit te pousse. C'est ce qui est écrit de Jésus. La Bible dit, quand Jésus est sorti du Jourdain, Marc chapitre 1, après le baptême de Jean-Baptiste, il est écrit que Jésus, le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert. Et ce matin, j'étais allé lire parce que mon pasteur avait dit quelque chose, je suis allé chercher ça. Et le verbe qui est écrit pousser, là, vous savez c'est quel verbe? C'est le même verbe qui est utilisé comme quand on chasse les démons. Quand on chasse les démons, on les chasse des forces, sortent. Donc, ils sortent pas des... Et le Saint-Esprit, il est écrit, c'est le même mot. Le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert pour qu'il aille affronter le diable. Toi, le Saint-Esprit ne te pousse pas. Le Saint-Esprit ne te conduit pas. Quand le Saint-Esprit pousse, le Saint-Esprit te pousse. Donc, il y a sa force qui vient. C'est pour ça que Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. La puissance de Dieu nous pousse à faire les œuvres de Dieu. La puissance de Dieu te pousse à aller évangéliser. Toi, tu n'es pas dérangé. Tu n'es pas dérangé. Quand le Saint-Esprit vient, il fait de nous témoins. Il fait de nous des témoins. Témoins de Jésus. Témoins de Jésus. Nous ne servons pas Dieu. Nous ne servons pas Dieu juste en parlant. Nous avons mis notre vie en jeu. Nous ne servons pas Dieu juste parler. Dieu est juste en train de parler. Je suis témoin de Jésus. Non. Non. Quand l'épreuve de ta foi vient, tu ne passes pas l'examen. Tu ne passes pas l'épreuve. Tu ne passes pas l'épreuve. Le Saint-Esprit est venu pour faire de nous témoins de Jésus. Et dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 1, il est écrit de Jésus qu'il est le témoin fidèle. Jésus aussi est le témoin fidèle. Il a témoigné de la volonté de Dieu sur la terre. Il a témoigné jusqu'à mourir.
Il a témoigné jusqu'à la mort. Et quand Jésus parlait d'Antipas, dans Apocalypse chapitre 2, il appelle Antipas mon témoin fidèle. Mon témoin fidèle. Il faut témoigner de Jésus fidèlement. Il faut témoigner de Jésus quoi qu'il arrive. Il faut témoigner de Jésus fidèlement. Et c'est dans cela que se trouve notre victoire. C'est dans cela que se trouve notre victoire. Amen. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je sais que vous connaissez tous ces versets. Et c'est un bon verset que nous allons voir ensemble. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse 12, verset 11. 12, 59, pour ceux qui ont 8 secondes. Il est écrit: ils l'ont vaincu à cause, l'accusateur des frères, donc le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La victoire sur les forces des ténèbres commence d'abord par l'œuvre de Jésus, par le sacrifice de Jésus à la croix. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais ce n'est pas fini. C'est écrit quoi? Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont donc témoigné de Jésus fidèlement. Fidèlement, ils n'ont pas eu peur de la mort. Témoigner de Jésus même au prix de sa vie. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc nous servons Dieu. Nous ne servons pas Dieu juste en parole. Nous servons Dieu finalement. Nous ne faisons pas fi de notre vie, comme il est écrit ici. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous témoignons de Jésus fidèlement, ne craignant pas la mort. Amen. Nous servons Jésus. Nous sommes véritablement des témoins. Les témoins, ce ne sont pas ceux qui reculent face à la mort. Il est prêt à témoigner de ce que Jésus a fait. Ici, ce n'est pas l'apologie du martyrisme pour le martyrisme. Ce n'est pas ça. Mais c'est être fidèle à Dieu. Ici, c'est l'amour pour Dieu, la fidélité pour Dieu, coûte que coûte. L'amour pour Dieu, la fidélité pour Dieu, même au prix de sa vie, s'il le faut. L'amour pour Dieu, la fidélité de ta vie, coûte la fidélité pour Dieu, coûte que coûte. Quelle est la chose la plus précieuse qu'un homme peut avoir? Quelle est la chose la plus précieuse? C'est sa vie. On dit que la vie est précieuse. C'est la vie qui est précieuse, la vie est chère. Si tu n'as plus de vie, tu n'as plus de vie. On ne croit pas en la réincarnation. Si c'est fini, c'est fini. C'est fini, t'es parti, t'es parti. Mais pour nous, les témoins de Jésus, nous avons quelque chose de plus valeureux. L'amour pour le Seigneur. La fidélité pour le Seigneur. C'est plus précieux que notre propre vie. C'est plus précieux que notre propre vie. C'est ça qui donne la victoire sur les forces des ténèbres. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et aussi parce qu'ils n'ont pas craint la mort. Ils ont témoigné fidèlement. Si on te dit, viens à l'église, tu dis quoi? Tu as peur? Ah, je vais perdre ceci. Ah, je vais perdre cela. L'obéissance à Dieu coûte que coûte. L'obéissance à Dieu coûte que coûte et quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on sert Dieu. L'obéissance à Dieu coûte que coûte, quel que soit le prix que cela va être. L'obéissance à Dieu, c'est coûte que coûte. Quel que soit le prix à payer, on obéit à Dieu. C'est ça la fidélité. C'est ça être témoin de Jésus. On ne réduit pas sa foi à cause des situations.
On ne renonce pas, on ne recule pas. L'obéissance à Dieu, coûte que coûte. Vous avez lu le troisième point du verset? Je vais relire pour nous. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont obéi à Dieu même au détriment de leur vie. C'est ça, être un témoin de Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand il vient dans une personne. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand il vient dans une personne. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il vient dans une personne, il te met, tu deviens témoin de Jésus. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant mieux. On devient témoin de Jésus, coûte que coûte. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu au-dessus de ta propre vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Les témoins de Jésus, c'est seulement eux par qui le Saint-Esprit fait ses actes, donc ses œuvres. Si tu n'es pas témoin de Jésus, il n'y aura aucune puissance qui va découler de toi. Il n'y aura aucune puissance qui va découler de toi. Si tu n'arrives pas à ce point-ci, il n'y aura aucune puissance qui va sortir de ta vie. Il n'y aura aucune puissance qui va sortir de ta vie. Aucune puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous deviendrez témoins. Vous devenez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc notre foi, la foi des témoins de Jésus, la foi qui est solidifiée par le Saint-Esprit, c'est l'obéissance à Dieu à n'importe quel prix. L'obéissance à Dieu, c'est au-dessus de ma vie. Quoi qu'il arrive, j'obéirai à Dieu. Quoi qu'il en soit, j'obéirai à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est au-dessus de ma relation avec mes enfants, ma femme, mes parents. Quoi qu'il arrive, j'obéirai à Dieu. Ça, c'est plus important. C'est au-dessus de ma propre vie. 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 L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. C'est ça la foi des témoins. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est au-dessus de ton travail. C'est au-dessus de tes avantages. Ils l'ont vaincu. C'est comme ça que nous avons la victoire sur le diable. Sinon, le diable va manipuler tes peurs. Dès qu'il dit qu'il va toucher ton enfant, tu arrêtes de venir à l'église. Dès qu'il dit qu'il va toucher ton travail, tu arrêtes de venir à l'église. Dès qu'il dit qu'il va toucher X et Y, tu arrêtes de venir. Tu ne peux pas vaincre le diable de cette manière. Tu ne peux pas vaincre le diable de cette manière. Amen. Nous allons voir un exemple des héros de la foi et de ce que le Seigneur a fait avec eux. Hébreux chapitre 11, 32 jusqu'à 40. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, 32 à 40. Pour ceux qui ont 8 secondes, c'est 12, 27. Hébreux chapitre 11. Versets 32 à 40. Nous allons lire au nom de Jésus. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler des Gédéons, des Barak, des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point des délivrances afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent et ça et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là
à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. C'est ça le résultat de leur foi. Certains ont vaincu à cause de leur foi. Ils ont vaincu. D'autres sont morts. Ça aussi, c'est le résultat de la foi. Le résultat de l'obéissance à Dieu. Le résultat de l'obéissance à Dieu. C'est aussi le résultat de l'obéissance à Dieu. Mais ce que la Bible dit, c'est que ces gens-ci, les témoins de Jésus, le monde n'est pas digne des témoins de Jésus. Le monde n'était pas digne de Stéphane. Le monde n'était pas digne de Paul et de Pierre. Le monde n'est pas digne de toi. Le monde n'est pas digne des témoins de Jésus. Ceux qui ont la foi fidèle en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand il vient nous rendre témoins de Jésus. Et quand il vient nous rendre témoins de Jésus, il y a les actes qui se manifestent dans notre vie. Quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres ont conquis des territoires, des nations, des pays, des âmes, des personnes. Quand le Saint-Esprit vient, il ne te laisse pas passif. Il ne te laisse pas juste en train de tourner. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es devenu témoin de Jésus. Tu es devenu témoin de Jésus. Tu es celui par qui l'œuvre de Jésus se manifeste encore aujourd'hui. Les actes des apôtres ne sont pas terminés. Les actes des apôtres ne sont pas finis. Le Saint-Esprit est toujours là aujourd'hui avec nous. Le Saint-Esprit est toujours là. Les actes des apôtres ne sont pas fermés. Les actes du Saint-Esprit ne sont pas terminés. La puissance du Saint-Esprit n'est pas finie. Les actes des apôtres continuent par toi. C'est as-tu reçu le Saint-Esprit? C'est ça la bonne question. As-tu reçu le même Saint-Esprit qu'ont reçu les apôtres? As-tu reçu le même Saint-Esprit qu'avait reçu Jésus de Nazareth? As-tu reçu le même Saint-Esprit ou c'est un autre esprit? Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, il te pousse à devenir témoin de Jésus. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te pousse à faire l'œuvre de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il ne te laisse pas passif. Le Saint-Esprit, c'est lequel que tu as reçu qui te laisse comme ça sans te saisir. Le Saint-Esprit, c'est lequel que tu as reçu. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est un Saint-Esprit qui nous pousse. C'est un Saint-Esprit qui nous pousse. C'est un Saint-Esprit qui nous pousse à faire l'œuvre du Seigneur, à faire l'œuvre de Dieu. Les actes ne sont pas finis. Nous les continuons. Et les actes continueront jusqu'à ce que Jésus reviendra. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Les témoins de Jésus parleront du Christ et garderont l'œuvre de Jésus par le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que le Seigneur nous utilise. Que les actes du Saint-Esprit soient manifestes au travers de toi, au travers de ta vie. Tu es un témoin de Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alors les actes des apôtres continuent par toi. Les actes du Saint-Esprit continuent au travers de toi. Manifeste la puissance de Dieu. Manifeste la puissance de Dieu. Il est écrit que vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous deviendrez des témoins. Vous deviendrez des témoins. Et quand le Saint-Esprit est venu, la vie des apôtres a changé. La vie des apôtres a changé. Nous allons prier pour que nous soyons témoins de Jésus et que les actes des apôtres puissent continuer au travers de nous, au travers de notre Église, au travers de nos familles. Nous prions au nom de Jésus.